Gérard Garouste avec nous, il co-signe, c'est un livre d'entretien, ça s'appelle Vraiment peindre, avec Catherine Grenier, c'est aux éditions du Seuil. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Je l'ai dit, quel portrait de Garouste il y a dans ce livre et quel portrait va-t-on entendre de vous, Hélène ? Je suis tout oui, nous sommes tout oui. Bonjour Gérard Garouste. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors je vous propose ce matin de finalement peindre le tableau de votre vie. Prenons notre pinceau et commençons par brosser tout simplement la fresque de votre enfance, Gérard Garouste. Le premier coup de crayon dessinerait sûrement votre doudou, Zazou, un petit chien rectangulaire, offert par la fille d'Alfred Jarry. Votre grand-mère avait fait d'ailleurs un petit manteau écossais pour ce doudou. Un petit chien que vous avez toujours d'ailleurs, sauf qu'aujourd'hui il lui manque une patte. La recoudre, c'est dans la liste des choses à faire. Ah, vous étiez Gérard Garouste. Je suis très surpris que vous soyez au courant. Vous ne vous attendiez pas à ça. Non, vraiment pas. Hélène. Dans la galerie de votre jeunesse, on trouve les rues assez calmes où vous aimiez passer du temps avec vos amis, à jouer aux cow-boys, aux indiens, avec en toile de fond surtout votre grand cerisier. Vous aimiez vous y retrouver seul pour déjeuner, le jeudi midi de préférence. C'est votre maman qui s'occupait de monter votre repas. Un tableau parfait finalement que vous pouviez contempler des heures. Votre tante avait l'habitude de venir cueillir d'ailleurs ces cerises. Gérard Garouste, vous êtes surtout un artiste dans l'âme. Votre première œuvre, c'était sûrement le peignoir en cachemire de votre père que vous avez découpé. Et oui, c'est le début. C'est une vengeance ? Oui, un peu, en quelque sorte. Oedipe n'est pas loin. Non, Oedipe n'est pas loin du tout. C'est le début de la toile des bêtises, alors continuons là-dessus, notamment dans votre petite école à Bourg-la-Reine. Vous n'écoutiez pas beaucoup et donc c'était dicté dans le dos et bonnet d'âne. Votre inspiration vient peut-être de là, d'ailleurs. Et puis il y a eu la pension, le Mancel, à l'âge de 10 ans. Esquisse de liberté. Vous étiez le seul enfant d'ailleurs à ne pas pleurer en quittant votre famille et vous êtes très vite devenu le capitaine de l'internat. Vous dessiniez des bandes dessinées pendant les cours. Elle s'appelait Petit Boom. Et tout le monde attendait la suite. Ah ouais. Elle existe encore ? Non, elle n'existe plus, mais j'ai gardé cette bande dessinée, je l'ai gardée. Ah, vous ne l'avez pas jetée, formidable. Non, je ne l'ai pas gardée. Je n'ai pas jetée. Et plus globalement, en classe, vous aimiez dessiner et faire des dessins humoristiques, mais surtout, Gérard Garouste, il y a eu ça. En pleine nuit, vous avez déclenché l'alarme incendie de l'école. Vous avez même déplacé les fils pour que les professeurs ne puissent pas l'éteindre. En pleine nuit, bravo. Gérard Garouste, passionné de nature, mais surtout d'insectes. Vous vouliez être entomologiste. Votre insecte préféré, le bousier, qui se nourrit uniquement d'excréments. Oh non. Alors, il est temps d'illustrer votre vie aujourd'hui, une vie haute en couleurs, puisqu'à tous les repas, matin compris, vous mangez de l'ail, de l'oignon et du piment. C'est pas vrai. Eh oui. Attendez, vous avez mangé de l'ail ce matin ? Non, pas ce matin. Ah, parce que vous saviez que vous veniez. Parce que je venais, mais sinon, en Normandie, je mange de l'ail et de l'oignon. Mais ça, c'est ma Madeleine de Proust, parce que c'est mon oncle, en Bourgogne, prenait tous les matins un oignon, et j'aimais beaucoup cette idée. L'ail. Eh oui, vous notez jamais les rendez-vous, aussi juste les numéros de téléphone des gens, donc vous vous souvenez pas trop avec qui vous avez rendez-vous. Ah, c'est génial. Vous êtes aussi un papa qui aime divertir ses enfants. Lorsqu'ils étaient petits, vous aviez trouvé une marionnette que vous aviez nommée Silence, vous la teniez et vos enfants voyaient juste sa petite tête dépasser derrière un livre. Cette marionnette posait plein de questions. C'est un moyen pour vous de connaître ce qu'ils avaient fait de leur journée. Dans votre atelier, c'est surtout musique à fond. Vous pouvez parfois vous laisser aller avec quelques petits pas de danse, mais vous aimez finalement vous retrouver avec vos inspirations. La solitude, vous aimez ça. Et pourtant, l'une de vos plus belles œuvres, c'est votre association, La Source, pour aider les jeunes en difficulté. Vous ne supportez pas les magasins, vous n'avez jamais rien acheté, vous n'aimez pas le monde, les touristes. Eh bien non, vous aimez être dans votre petit coin, Gérard Garouste. Vous aimez surtout être très en avance pour ne pas être en retard au rendez-vous. Et oui, ça veut dire ça. Vous arrivez 3 heures, surtout avant vos rendez-vous. Et la seule fois où vous avez été en retard, c'est lors d'un voyage officiel en Russie avec François Hollande. Vous n'aviez pas réglé le réveil à l'heure russe. Tout le monde vous attendait pour le rendez-vous avec Vladimir Poutine.
Et oui. Alors Gérard Garouste, peindre la vie, vous le faites depuis toujours, la rendre plus belle et nous donner finalement encore plus envie de la contempler. Merci beaucoup, Hélène, vous êtes reconnue. Vous avez vraiment raté le rendez-vous avec Merci Poutine. beaucoup. Vous avez des sources, vos sources sont tout à fait précises. Hélène a des sources exceptionnelles. Poutine, vous l'avez raté alors? Non, finalement, Ah bon. je quasiment mis un pyjama pour aller à ce rendez-vous. Voilà. De toute façon. Et c'était, attendez, c'était comment? Il vous a dit quoi, Poutine? Non, je ne l'ai pas vu dire. Vous savez, ça fait partie d'un voyage officiel. Il y a 30 personnes, des industriels, des économistes, etc. Et tout ça n'a pas finalement grand intérêt. Bon, moi, je sais ce que c'est qu'un voyage officiel. Il va être content, François Hollande, de savoir que ça n'a pas grand intérêt. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Avec plaisir. Bravo une fois encore. Merci, à demain, à demain. une fois encore.